L'année à suivre donc avec le dossard numéro 26. C'est parti pour cette course escalade élite des femmes, messieurs dames, avec peut-être une 4e victoire pour Hélène Bekele, mais comme on l'a dit, il y a Cynthia Kosgei, il y a également Shemuta l'Ougandaise, 9,07, vice-championne du monde des moins de 20 ans 2018 sur le 3000 mètres steeple. Et comme a dit justement Pierre, ceux qui font du steeple, ils aiment bien cette course de l'escalade. Oui, on a eu des précédents. On a eu Christian Bels à l'époque qui avait fait une excellente course. On a eu un champion olympique qui a couru cette course et qui l'a fini 2e dans les années 80. C'était James Kariuki, le Kenyan. On a eu plusieurs coureurs de steeple qui ont découvert la course de l'escalade et qui ont découvert finalement aussi leurs aptitudes sur cette course de l'escalade très particulière. Est-ce que la Marocaine numéro 6, Malika Akawi, qu'on a vu en présentation tout à l'heure, a peut-être des chances? Elle est née en 87. Est-ce qu'elle a des références aussi pour jouer les outsiders de cette course? Alors, ce qu'il faut dire de la Marocaine, c'est que c'est une coureuse de demi-fond. Elle a un record en 1,57 sur 800, ce qui est un temps exceptionnel, un très très bon temps, même s'il date déjà de 2013. 4,03 sur 1500 mètres. Mais je ne pense pas qu'elle va être une challenger importante. D'une part, parce que finalement, c'est un peu long pour elle en tant que coureuse de demi-fond. Et très honnêtement, en ayant fini 8e de la corrida bulloise, ça permet de donner un petit peu la tendance, la température de sa forme, entre guillemets. La corrida bulloise, c'était il y a 2 semaines seulement. Elle était loin à Bulle, ça m'étonnerait qu'elle soit ressuscitée 2 semaines plus tard. On voit sur les images notre Laura Herbeck qui est devant pour l'instant avec Hélène Bekele. Il y a également, comme on a pressenti, Shemuta l'Ougandaise avec le dossard numéro 26. Numéro 26, voilà, vous la voyez, avec également le numéro 27 Esther Chebel, l'Ougandaise également, 4,11 sur le 1005 en 2018. Elle a participé aux mondiaux 2017 sur le 1500 mètres. Et vous voyez donc chez Mouta, Hélène Bekele. Hélène Bekele, vous avez également Laura qui est également dans le groupe. Elle est née en 77, elle a presque 20 ans de plus, c'est incroyable. Elle court très bien, elle est partie de manière très agressive. Peut-être qu'elle veut challenger Maud Matisse. Oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir un duel. Il faut voir, c'est un petit peu tôt pour le dire. C'est le retour de Laura Fribourg, parce qu'elle a terminé derrière. Je pense qu'elle n'est pas très très loin sur les courses en ville par rapport à Maud Matisse. Elle est une quinzaine, vingtaine de secondes derrière, donc il suffit que la course lui convienne, qu'elle soit dans un très bon jour pour qu'il y ait une belle bagarre entre les deux athlètes. Alors il faudra voir le 2e tour qui va servir de repère, et puis après il faudra tout donner, comme l'a dit Maud Matisse à l'interview. Elle va essayer de gérer cette course jusqu'au 2e tour, puis après le 3e tour c'est le plus dur, Christian. On l'a entendu hier. Donc avec l'Ougandaise qui vaut un 4,28,09 sur le 1500 mètres, 9,07,94 sur 3000 mètres steeple. 35 minutes, c'est son record le 25 novembre dernier à Kampala au Ouganda sur le 10 km pour Pérou, chez Mouta l'Ougandaise, donc qui est aux avant-postes avec Hélène Bekele actuellement. Il nous manque Fabienne Schlumpf, elle est un peu représentée par une fille qui a à peu près sa même morphologie, là tout à gauche, la grande Fabienne qui est en tête de ce circuit des courses dont on vit actuellement la 2e épreuve après la corrida bulloise. Le problème, c'est que Fabienne a fait des championnats d'Europe de cross l'objectif de cet automne. C'est la semaine prochaine à Tilburg aux Pays-Bas, et plusieurs athlètes, en particulier Julien Stadomski, qui aurait dû gagner la course devant elle, comme chez les juniors, logiquement. A décidé de pas sur la course. C'est stratégique, on a vu certains, Caroline Hernandez qui a préféré quand même courir alors qu'elle avait Elle a descendu le record. Alors c'est une Ukrainienne, la grande numéro 4, Daria Mikhailova. 10e de la course de l'escalade l'an dernier. Elle a fini 5e à la corrida bulloise. La grande Ukrainienne de 29 ans. Christian, avec donc voilà, nous sommes après 4 minutes de course et nous avons l'Ouganda devant Pérou, Shemuta qui est 2e, on s'en souvient, en 2016, et qui est, comme a dit Pierre tout à l'heure, attention à cette demoiselle. Elles sont pour l'instant une petite dizaine aux avant-postes sur... L'Ouganda n'a jamais gagné comme pays, mais s'est fait une fois un podium en 2016. C'est quoi la capitale de l'Ouganda, mon cher Christian? Alors j'ai oublié. Vous avez oublié, vous êtes bon pourtant en géographie, on m'a dit. J'aurais dû étudier effectivement l'Ouganda, qui est un des pays qui est tout près du Kenya en parenthèse. Et là vous voyez le Stade Genève, Nathalie Philippe à l'honneur. On a vu un reportage sur Nathalie Philippe en avant-programme hier pour nous donner toutes les combines, tous les points difficiles de cette course de l'escalade. Et donc vous voyez Shemuta qui est tout aux avant-postes avec Hélène Bekele qui n'est pas loin, et à Kosgei également. Maud Matisse est dans le groupe et Laura Rebek est derrière maintenant. Alors le groupe, ça va être dur sur 3 tours si on est décroché du premier groupe. Vous voyez que
chez les femmes, c'est peut-être ce qui pourrait éventuellement nous faire regretter qu'elle ne court pas sur 2 tours. La course se décante vite quand même. Bon, alors là, elles sont un peu groupées, les meilleures se regardent, mais la course se décante quand même très vite. On est à 5 minutes de course, elles vont courir en 23-24 minutes. Les positions sont déjà très établies et on le verra, même avec un Julien Vanders au départ, on verra que les choses seront beaucoup plus incertaines, je pense, chez les hommes que chez les femmes. Alors la capitale, voilà, de l'Ouganda, c'est Kampala. Voilà. Merci. Voilà. Et puis c'est bien de le dire parce que les 2 Ougandaises sont actuellement en compagnie d'Hélène Bekele à l'avant de la course. Et puis là, on est dans le 2e groupe auquel apparaît Laura Rebek, qui a dû laisser partir sa compatriote Maud Matisse, qui elle a pu crocher le bon wagon. Donc elle serre les dents pour le moment, Maud Matisse, avec l'expérience qui est la sienne. Elle est là en 5e position avec le bandana rose et le maillot blanc. Alors devant les 2 Ougandaises. Ça accélère avec Hélène Bekele. Attention à la double vainqueur de la course de l'escalade. En 2013 et en 2014, ouais. Christian, deuxième de la corrida bulloise, Cynthia Kosgei avec Hélène Bekele, avec Chimuta, l'Ougandaise, sur ce top 3 actuellement, sur la grande rue là. Elle monte vite. En tous les cas, cette petite tape-cul, comme vous avez su, mon cher Pierre Morat, nous le susurrer, c'est le tape-cul de la pâtisserie. Les voici les 4. Elles sont 4 pour l'instant avec donc Hélène Bekele, Kosgei avec l'Ougandaise et les 2 Ougandaises, une Kenyane, une Éthiopienne. Avec Chebe, Esther Chebe, l'Ougandaise avec 26-27 avec le numéro 27. Qui vaut un 4-11 sur le 1500 mètres. On remarque que les pavés sont glissants. Elles prennent quand même de la prudence quand même dans la descente. Avec notre Swen Oberson national, qu'on lui fait un petit bisou à Swen, grande championne de natation, championne du monde sur le 5 km en eau libre. On s'en souvient, c'était une performance exceptionnelle. Oui. À Shanghai, c'est que Chimuta il fait le train depuis le début. Elle a l'air très facile, elle est une foulée très aérienne. On voit que c'est une coureuse de piste, contrairement à Hélène qui est une foulée beaucoup plus terrienne, beaucoup plus économique sur la durée, très efficace, très ras du sol, très horizontale on va dire. L'autre est beaucoup plus dans le vertical, dans l'aérien, dans le saut, mais elle fait le rythme. Elle s'était fait battre au sprint, sauf erreur par Hélène l'année passée, donc peut-être qu'elle veut aussi un peu durcir le train dans cette optique là. On a vu que la Kenyane Gerono était déjà plus dans le coup, elle. Merci Gerono. Par contre, on voit en 5e position une certaine Susanna Godinho, et en 93, une Suissesse. Elle est là avec le maillot rouge, là, en 5e position. Magnifique. Pour l'instant, on va tout de suite avoir le tapis, Christian, pour avoir la confirmation de cette course. Nous sommes bientôt. Je pense pas qu'elle est suisse. En sur tout cas, un tour. Je la connais pas, donc je pense pas qu'elle soit suisse. Mais peut-être qu'elle est inscrite sous Suisse parce qu'on a passé. On va avoir le tapis dans quelques instants pour avoir la confirmation, Christian. Oui, donc c'est les 2 Ougandaises avec Chimuta, avec Chebe, avec Bekele, avec Kosgei, avec la 5e place, c'est Susano Godinho, Portugal, à l'honneur. En 5e position, Christian. À la 6e position, on retrouve Merceline Gerono. 7e, Daria Mikhailova, l'Ukrainienne. La grande Ukrainienne. Alors, oui, elle a le maillot, je pense, de la FSG de Collonges. C'est la colonie portugaise. Des surprises. Ils ont fait des belles dernières minutes. Qui sont super performantes. Bah oui, c'est des bons mercato, c'est comme au CHP Genève ou bien Pierre, non? Je parlais justement avec mon ami José Matos, entraîneur à succès du club des Portugais de Genève, là, du Viseu, qui vient de faire un doublé d'ailleurs chez les KDA avec Matos et Manef. Très belle performance. Très belle course. Ouais. Eh bien, c'est vrai qu'au Portugal, on voit beaucoup moins d'athlètes sur la piste parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la route et on a beaucoup d'athlètes qui sortent, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, qui sortent rarement du pays, mais qui sont très performantes. Et quand elles sortent, et c'est le cas avec l'invitation qu'elles peuvent recevoir, oui, effectivement, de l'équipe de Belle-Rive, où il y a pas mal de Portugais, et ben souvent on a des très bonnes athlètes qui peuvent tenir la dragée haute au meilleur à l'escalade. Oui, la surprise en 2011, Clarisse Cruz, que personne connaissait, elle est venue gagner. Elle est pour l'instant dans le top 10, effectivement, la portugaise, alors que nous sommes avec les 4 sur la rue. Étienne Dumont, on le voit maintenant, les 4 avec donc
donc Hélène Bekele avec Cynthia Kosgei, avec Perou Chemouta et avec Esther Chebel-Ougandaise pour cette course. On est bientôt du côté de la promenade du Pin. Très concentrée Hélène Bekele, j'ai l'impression qu'elle attend son tour. C'est quoi la stratégie de course, la Pierre, pour les quatre? On se regarde, on continue sur ce rythme-là. À quel moment on va attaquer sur la fin du deuxième tour? Disons que ça dépend. Je pense qu'Hélène connaît très bien le parcours, y compris sur 3 tours. Elle a gagné la course 3 fois. Elle sait un peu comment elle l'a gagné, qu'est-ce qui lui a permis de la gagner. Alors Kosgei et Chemouta, ils l'ont aussi couru. Chebet, je ne sais pas s'il a déjà couru à l'escalade. Donc je pense que sur 3 tours, à travers l'usure qu'implique la succession de montées, de descentes, des pavés glissants, etc., c'est bien d'être relativement prudente. Elle court un peu sur la même ligne quand même, hein, et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'elle se regarde pas mal, qu'elle s'observe, qu'elles veulent pas trop travailler les unes pour les autres, et ça nous dit surtout qu'il n'y a pas eu de démarrage pour l'instant. Pour l'instant, pas de démarrage après 11 minutes. On remarque aussi que Maud Matisse est encore dans le top 10. Elle a pris le virage tout à l'heure. Il y a les 4 devant, 4 en deuxième rideau, et Maud Matisse à l'affût en 9e position pour le moment. C'est la meilleure Suissesse. Pour un top 10, Christian, avec bien sûr un joli message Hélène et Tesfaye. Run is the best sur le t-shirt de Hélène Bekele, un vainqueur, on le rappelle. Si vous venez de nous retrouver en 2016, en 2015 et en 2017 ici à Genève pour cette course escalade élite. Et Maud Matisse peut aller chercher peut-être un top 6 puisqu'elle est dans ce deuxième groupe. Ici on est sur le deuxième groupe. Devant il y a les 4 et puis encore un autre groupe de 4. Elles sont légèrement, alors que la portugaise marque le coup. Vous voyez là, le groupe de 4 et derrière ça s'est reformé. Et Maud Matisse appartient à ce groupe-là. C'est très bonne nouvelle hein, pour... et puis Laura Herbeck, vous voyez un petit peu plus loin. Au fond, dans le top 15 actuellement de cette course escalade élite. On va bientôt arriver au milieu de cette course, Christian, avec Hélène Bekele. Celle qui est étonnante, c'est Chebet, hein, parce que autant les autres, on connaît leurs forces, leurs faiblesses, on connaît leur palmarès récent, on connaît leur expérience et leur performance sur la course de l'escalade. Autant Chebet est un peu une inconnue. 4,11 sur 1500 en 2018, c'est quelque chose qui est tout à fait commun. 4,6 en 2017, donc elle n'a pas progressé depuis 2017 sur sa distance de prédilection. Elle a participé aux mondiaux 2017 sur 1500, mais c'est étonnant d'avoir là suivre ce tempo. C'est la jeunesse, elle a 21 ans. Ça peut être éventuellement une surprise. Ouais, tout à fait. On maîtrise pas trop sa performance et son niveau contrairement aux autres, je dirais. Il pleut des cordes, voilà, qui va faire plaisir à Swanon Berson. Hein, oui, Swanon Berson. Elle aime bien là-bas, exactement, elle adore. Alors Maud Matisse, elle est bien entourée pour le moment. On dirait que c'est un petit cortège. Elle va peut-être surgir au bon moment. Elle a dit qu'elle va tenir les 2 tours et après essayer de faire au mieux. On verra sur le aller top 10. chercher une 5e place peut-être. Peut-être, on l'espère. En tout cas, information sur l'athlète qui vaut 4,06,34 sur le 1500 mètres également, et sur le 800 2,03,58 pour Esther Chebet, l'Ougandaise. C'est des temps qui sont très moyen, je dirais. Moyen, en tout cas, pas être trop négatif, mais moyen. Non, qui sont très moyens, et c'est étonnant qu'elle soit à ce niveau-là avec des temps pareils. Et je pense qu'elle a un très bon fond. Et elle est en très bonne forme, elle est sans doute en pleine progression dans sa carrière aussi pour pouvoir être à ce niveau-là. On aura une impression tout à l'heure à la Pellisserie qui sert un petit peu de juge de paix, on peut dire, des forces en présence. Elles le passent très bien toutes les 4. Elles vont aller pour le dernier tour. Elles vont y arriver tout à l'heure à la Pellisserie. Et là, on est avec Laura. Laura Herbeck qui est en bonne compagnie avec notamment la dossard numéro 34, Natalia Batrak, qui est une Biélorusse. Et derrière, avec le dossard numéro 47, eh bien, on devine qu'il s'agit de cette concurrente en bleu. Eh bien, c'est Monika Kaczmarek, qui est une Polonaise. Voilà, les 4, voilà. La Pellisserie. Voyons voir comment elles vont passer. Comment elles vont passer cela pour le deuxième passage pour les 4 avec Hélène Bekele, avec Perou Chemouta, avec Cynthia Kosgei, avec Esther Chebel-Ougandaise de 20 ans. Réponse dans quelques instants sur la grande rue, bien évidemment, alors que là nous sommes avec sur la taconnerie. Et voilà le deuxième groupe avec Matisse qui est bien présenté, ça fait plaisir.
plaisir pour la vice-championne du monde de montagne. Il y a un gros tout effectivement. Elles vont descendre maintenant la Tartas avec Hélène Bekele qui est toujours aux avant-postes avec, oui, très prudente avec Perou Chimoutet. Attention sur la Tartas alors que le deuxième groupe vient de passer. Là, la Grand Rue. Et puis là, on est dans le quatrième groupe avec les Villefour à gauche en vert fluo. Et vous les voyez avec toujours la grande ukrainienne, mon cher Christian. Elles sont 4 maintenant pour le dernier tour dans quelques instants avec Hélène Bekele, avec Chimouta, avec Kosgei, avec Chebe. Attention, attention, ça va se jouer très certainement dans quelques instants pour cette course. Encore un tour, un peu plus d'un tour à parcourir pour les 4. J'ai l'impression que Perut Chimouta est là à droite avec le 26. Et Chimouta, foulée en tous les cas, très avancée. Elle va faire mal à Hélène Bekele. Hélène va devoir s'employer pour aller les mêmes baskets, Christian. Donc on est bien. Les mêmes baskets. Et Maud Matisse est en train de remonter un petit peu. Regardez voir. Très bien ce qu'elle nous fait, Matisse. Maud Matisse. Oui, Pierre, je vous disais pour Hélène Bekele. Je pense que l'enchaînement Saint-Léger-Étienne Dumont à la sortie des Bastions vont être un véritable moment clé. Pas forcément qu'une parte ou pas, mais c'est une chose. À ce moment de la course, cette très longue montée va faire très mal aux jambes. Et si ça se décompte pas dans la montée, ça risque de se décompter peut-être très vite. En tout cas, faire éclater ce groupe de 4, je pense, derrière sur le plat ou juste à l'approche du Bourg-de-Four. Avec, on a vu un mode magnifique ce qu'elle nous fait. Maud Matisse, 5e actuellement de cette course des élites, et qu'elle est en train de vivre une magnifique course ici du côté du parc des Bastions. Maud peut aller chercher une 5, une place de 5 parce que ses adversaires sont à son niveau, on peut dire, au niveau précisément des performances. Et Maud, elle a quand même envie de réaliser quelque chose. Ah ben elle est là, regardez, elle est là, on la voit avec le numéro 5. Il faut qu'elle parte, qu'elle lâche ses adversaires avant. Il faut qu'elle lâche Merceline Giraudot. Elle va le faire ici, je pense, à Saint-Léger, le bien nommé, la bien nommée rue. Peut-être un peu tôt, même si effectivement c'est un point du parcours qui est censé lui correspondre. Beaucoup de populaires nous ont dit ici c'est la Rota, dans cette montée-là. C'est la troisième fois maintenant. Il faut aller jusqu'à Étienne Dumont là-bas. Surtout, oui, celle-ci, il y a Étienne Dumont également, et on voit cette petite pluie qui ne dérange pas pour l'instant les athlètes. Bien évidemment, la bagarre va commencer. On se réjouit de vivre ça avec vous en direct sur les bancs de télévision. Si vous êtes avec nous, vous restez. Vous avez Maud Matisse qui est vice-championne du monde de montagne, qui peut faire un magnifique top 5 aujourd'hui. Et là, vous êtes avec les 4 pour un titre. Et Kosgei qui est en train de lâcher. Cynthia Kosgei, la Kenyane, vainqueur de la course de l'escalade en 2013-2014, qui est en train de lâcher, deuxième de la corrida bulloise. Ça va se jouer, les 3 sont devant avec 2 Ougandaises et une Éthiopienne pour le titre, avec Perou Chimouta et Esther Chebe, avec Hélène Bekele. Les 3, peut-être un petit retour sur Étienne Dumont pour Cynthia Kosgei à confirmer sur ces images. Est-ce qu'elle va revenir, Cynthia Kosgei, sur cette caméra? Ça monte encore, regardez, ça se joue maintenant, Pierre. Elle revient. Cynthia revient. Ça se joue maintenant. Elle a bien géré aussi, Kosgei. Elle sait qu'elle peut revenir après un peu sur le plat si c'est peut-être un peu son point faible à monter, mais ça va aller qu'en accélération progressive. Hélène, qui est éthiopienne, comme vous le disiez, Jérémy, mais qui est d'une part du Stade Genève, du Stade Genève, du stadiste, bien évidemment, sera suisse, puisqu'elle est mariée à Tesfaye et Tisha, et qu'on salue bien sûr Tesfaye Tisha. Il y a un magnifique t-shirt derrière, un Team Performance avec donc notre chère amie Hélène Bekele, la princesse de Genève. Allez, avec Chimouta, l'Ougandaise, toujours Chebe sur cette course, 18 minutes 33. Et vous regardez, vous voyez ça. Est-ce que là, voilà, Kosgei qui est en train de revenir, elle est un petit peu peut-être parce que devant, ça ralentit un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a l'aspect tactique des 3 leaders. Et est-ce que Hélène Bekele est en train de prendre ses responsabilités? Réponse dans quelques instants. C'est un peu vite, à mon avis. Je crois qu'elle doit encore attendre la descente des Chaudronniers et peut-être la montée de la Taconnerie, là, juste avec la rue de l'Hôtel de Ville. Après, on tourne sur les pavés. Maud Matisse marque un petit peu le coup. On le voit, elle nous l'avait dit. Ici, elle est en 7e position maintenant. 8e même pour Maud Matisse. Objectif vraiment se faire plaisir et se faire un top 10. Ce groupe à 40 secondes déjà. Mais cette Chebette est très étonnante. On ne l'attendait pas. Elle a sur le papier pas un niveau qui correspond au niveau des 3 autres. Et très étonnamment, elle tient le tempo. Regardez, elle a une grande
puissance au niveau des quadriceps, au niveau des mollets. C'est une athlète assez impressionnante. Et elle pourrait enfin, c'est l'inconnu. Hein, et je pense que Hélène qui étudie bien aussi ses adversaires, qui le connaît bien. Elle connaît bien Kosgei. Elle fait coller sa tactique un petit peu sur ses adversaires. Mais elle connaît pas, se poser des questions un peu là. Elle connaît pas Chebet, effectivement. Donc là, c'est quoi dans la tête? Ça se joue maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle a encore comme ressources? Moi, je pense qu'Hélène, elle se dit, moi, j'ai confiance en mon sprint final par rapport aux deux autres que j'ai déjà battus dans cette configuration de course, mais elle, je la connais pas. À voir dans quelques minutes maintenant. Donc Hélène Bekele, la princesse de Genève, qui est avec son numéro 1, triple vainqueur de cette édition. On a bien sûr Cynthia revient plus. Cynthia va terminer très certainement 4e, ou encore attention en retour peut-être de Merceline Géronneau. Il y a 40 secondes. Il est vrai, mais on ne sait jamais le sport, hein, Christian. On sait pas. Avant la ligne d'arrivée, mais quand même, il y a quand même un trou, effectivement. Allez, Hélène Bekele, nous sommes à la place du Bourg-de-Fort pour la fin de cette course avec les deux Ougandaises et la princesse de Genève pour un 4e titre ici à la maison. Attention, ça va monter. Attention à Chimuta, 2e de la course de l'escalade en 2016. On s'en souvient, dans un sprint infernal. Et puis bien sûr, à la surprise, l'autre Ougandaise de Chebet, semble-t-il. Elle part là, je crois, sur les images. Chimuta. 5e, le numéro 3, Merceline Géronneau. Un peu plus loin, l'Ukrainienne. Maud Matisse, désormais, laisse partir. Elle avait dit qu'elle serait dans le coup pour 2 tours. Le troisième un peu plus dur. Hélène Bekele qui est devant avec, ça va se jouer donc entre Hélène Bekele, Chimuta et Chebet, les deux Ougandaises face à la princesse de Genève. Attention, attention, derrière maintenant la cathédrale pour la rue de l'Évêché. La rue de l'Évêché. Et là vous avez la 5e en image, Merceline Géronneau, la Kenyenne de 26 ans. Qui l'année passée était aussi elle était 7e l'année passée, née en 1992, établie en France. Et là vous avez Laura Rebec derrière le dossard numéro 47, en l'occurrence Monika Kaczmarek, une polonaise ici avec le maillot bleu roi, on peut dire. Ici c'est l'anglaise, ici en noir avec le dossard numéro 6, eh bien on reconnaît la marocaine Malika. Et on est sur le devant de la tête avec je crois que Chebet est en train de lâcher un peu prise sur le devant de la tête entre Chimuta et Hélène Bekele. Confirmation dans quelques instants sur le dernier tour, hein, si vous venez de nous retrouver sur les Mans Bleus pour cette course des élites femmes. Nous sommes dans le dernier tour. Dans quelques secondes nous saurons qui va remporter cette édition 2018 avec Hélène Bekele. Elle essaie d'appuyer au niveau du train. Elle veut pas prendre trop de risques sur le sprint final, donc elle essaie de lancer un sprint long entre guillemets. Là, à ce moment-là de la course, il reste à peu près 400-420 mètres qui sont en faux plat, descendant puis plat. Donc c'est comme un tour de piste finalement, c'est comme un dernier tour de piste sur une course sur piste. Et je pense qu'effectivement, si elle a des bonnes jambes, elle peut commencer à durcir pour pas tout miser sur un sprint final pur. Une autre Chebet est battue. C'était étonnant que Chimuta vienne de regarder sa montre. Jusque-là, exactement, et en train de vivre la course sur 2016 avec la 2e place. On s'en souvient de Chimuta. Attention à l'accélération de Chimuta. On va voir ça dans quelques instants avec les images du direct sur la place Neuve pour connaître cette fin de course, bien évidemment, ici avec Hélène Bekele. Elle est devant. Hélène Bekele qui est devant avec peut-être Chimuta. Ça va se jouer maintenant dans le sprint. Chimuta a-t-elle les forces pour revenir sur la princesse de Genève pour une 4e victoire consécutive ici à Genève? Visuellement, mais Hélène Bekele, attention, peut-être le retour de Chimuta. On n'est pas encore dans le sprint final, mais ça a l'air même facile pour Hélène Bekele. Réponse dans quelques instants. La princesse de Genève pour une 4e victoire, peut-être. Oui, ça semble fait. N'arrivera pas. Chimuta qui finira certainement à la 2e place comme en 2016. Hélène Bekele, attention, peut-être le retour de Chimuta, mais Hélène Bekele qui va s'imposer. La 4e victoire, la princesse de Genève. 4e victoire, mesdames, messieurs, 2015, 2016, 2017 et 2018. Magnifique victoire de la princesse de Genève. 2e place pour Chimuta, magnifique performance. Et puis également l'Ougandaise, vous l'avez dit Pierre, Esther Chebet qui prend une magnifique 3e place. 4e place pour Cynthia Kosgei. On reste en deçà, mais pas bien loin du record de l'année passée qui était de 23,49. On
On est quand même à 23,51 en tenant compte des conditions délicates. C'est remarquable, hein, la performance d'Hélène Bekele. Voilà le Stade Genève qui remet des points. Exactement. Ouais, tout à fait. Bon, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, c'est un avis tout à fait subjectif, que celle qui a gagné, c'est celle qui voulait le plus gagner. Oui, alors là aussi, mais quand même. On y va au niveau mental. Hélène est chez elle, elle court pour son club, elle court devant son public, dans sa ville, et on sent qu'elle était prête à aller beaucoup plus loin dans la douleur à la fin, que c'est peut-être son style aussi, hein, que Chemutai qui a tout, qui était très aérienne finalement jusqu'au bout. Effectivement. Et là nous sommes avec Maud Matisse qui va peut-être aller chercher une 6e voire une 7e place. Elle est bien revenue sur la fin. Non, elle restera 7e semble-t-il derrière l'Ukrainienne. Oui. Alors Merceline Gerono en bleu qui disparaît de l'écran. La grande Ukrainienne avec le dossard 4. Derrière elle, Daria Mikhailova. Et puis Maud Matisse, 8e normalement. Christian, oui, qui va terminer donc un top 10. Derrière belle performance qui est bien revenu. Pour Maud Matisse, belle performance. Voilà qui est fait, 8e place. C'est bien, c'est une belle course, hein, en tenant compte que dans le dernier tour, c'était un peu plus compliqué, nous a-t-elle avoué avant de partir. Et Stéphanie Barnès de la Grande-Bretagne qui finit 9e, la 10e place pour Malika Akaoui, le Maroc. Et on a Maud Matisse à l'Insabo avec Pierre Pilet.